Bonjour. Vous êtes une âme qui est devenue incarner ce corps dans lequel vous êtes aujourd'hui. Vous avez besoin de prendre soin de votre corps, de votre cœur et de votre âme, tout en même temps. C'est ce qui fait qu'on a une réconciliation intérieure. Bien souvent, le yang représente cette énergie masculine ancrée dans la matière, terre, voilà. Le yin est plutôt connecté aux étoiles, une énergie féminine. C'est controversé, vous pouvez inverser, c'est comme vous le sentez. Moi, je ne vous donne pas de vérité, je vous donne la mienne. Donc, nous avons besoin, avant de nous réconcilier avec la vie, avec les personnes qui sont devant nous, nous avons besoin de nous réconcilier en nous-mêmes, mettre d'accord cet humain et cette âme. Bien souvent, nous allons regarder nos blessures d'enfance, transgénérationnelles, familiales, nos anciennes relations, on refait le plan, le bilan, le film de notre vie. On va voir toutes sortes de thérapeutes pour dire ça suffit, j'en peux plus. Voilà, c'est quand on est à bout. Et c'est pas une faiblesse que d'aller demander, que d'aller demander de l'aide, que d'aller demander des infos, que de se faire aider. C'est un courage, une putain de preuve de courage. Oui. C'est à un moment donné se dire, soit je n'ai pas besoin de tout porter tout seul, je l'ai assez fait, soit je ne suis plus obligée. J'arrête d'écouter cette voix intérieure qui me dit tu n'as besoin de personne, les gens sont tous des cons et moi je me débrouille par moi-même. Ça suffit en fait. Et c'est quand vous arrivez à ce ras-le-bol que vous arrivez chez un thérapeute et vous pensez que cette personne va vous sauver. Elle va juste vous reconnecter à ce que vous êtes en train de vivre, reformuler et vous aider à trouver des pistes à l'intérieur de vous pour avancer. Tout ça pour dire que, au-delà de l'humain, quand on a fait tout le tour de nos blessures, de nos schémas, de nos masques, eh bien, on peut s'intéresser, et il y en a qui font que ça, qui s'intéressent que à cette part-là, à notre âme. Qu'est-ce qu'elle a fait dans d'autres vies? Est-ce qu'elle a été violeur? Est-ce qu'elle a été bourreau? Est-ce qu'elle a été douce? Est-ce qu'elle a été spirituelle? Est-ce qu'elle a été sorcière? Est-ce qu'elle a été meurtrière? Et oui, tout ça, ça laisse des traces. Et notre âme s'en rappelle, ça s'appelle des réminiscences. Bien souvent, vous rencontrez des liens d'âme, des personnes très connectées aussi, avec qui vous êtes connectés, qui viennent vous réveiller ces mémoires de vie antérieure que vous avez à nettoyer dans cette vie. Okay. Donc, aujourd'hui, je vais en tirer une au hasard pour vous montrer comment ça fonctionne et vous expliquer en quoi ça a un impact dans la vie d'aujourd'hui. Votre humain se souvient des mémoires de sa vie humaine. On est dans le chakra racine, familial, l'arbre et la vie. Votre âme se souvient de votre vie spirituelle, de votre vie d'être de lumière, d'âme. Voilà. Donc, quand vous avez fait le tour au niveau psycho-émotionnel, eh bien, il reste cette part-là qui est très importante. Moi, je le fais souvent. J'ai une médium avec moi que je vais voir très souvent pour aller nettoyer tout ce qui est de l'ordre de l'âme. Parce que le reste, je le fais moi. Quelle vie antérieure aujourd'hui? Quelle vie antérieure on a envie de décortiquer aujourd'hui, s'il vous plaît? Ok, une vie de guerre, de meurtre, d'assassinat, dans laquelle vous étiez militaire ou chevalier, ou en tout cas vous étiez engagé pour défendre, mais pour tuer aussi. Cette carte nous dit que vous avez vécu la guerre, l'assassinat, le meurtre, l'arme. Et bien souvent, il y a comme une tâche
qui apparaît sur notre corps, une tache de naissance, ce qui est dit, sur laquelle vous êtes exactement à l'endroit de la blessure que vous avez encore. Est-ce qu'elle peut disparaître, cette blessure, une fois mise en lumière? Je ne sais pas. C'est possible. Tout est possible. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte de meurtre et assassinat? Je pars là-dessus. Vous allez voir comment ça fonctionne. Alors là, c'est les réminiscences des vies antérieures, d'Azalée intuitive. Il y en a beaucoup d'autres. Il est possible que dans cette vie, tu aies eu une fin de vie traumatique qui a été causée par une intention malveillante comme un assassinat. Ou alors c'est toi qui as causé ça. Aujourd'hui, il est possible que tu aies peur profonde de la mort. Tu peux avoir la croyance que la fin de vie est forcément liée à une souffrance et un souvenir traumatique. Tu peux avoir également dans ta vie une méfiance contre les personnes qui t'entourent et parfois peu peur car ton âme se rappelle qu'elle a été victime d'un assassinat. Tu as pu par exemple, surtout dans l'enfance, faire beaucoup de cauchemars avec des personnes malveillantes autour de toi. Il est également possible que tu aies une tache de naissance dans ton incarnation actuelle qui soit particulièrement grande et avoir la sensation qu'elle n'est pas là par hasard. Très souvent, quand il y a eu un assassinat ou un meurtre dans une vie antérieure, ça peut se manifester par des taches de naissance que l'on ressent comme spéciales dans notre corps physique. C'est généralement l'endroit où la personne a été blessée. Aujourd'hui, tu peux parfois ressentir le besoin de renforcer ta protection, voire une méfiance constante envers les personnes en général. Ce qui fait que tu auras toujours besoin d'être rassuré et de te sentir protégé. Ton objectif dans ton incarnation est de te détacher de la croyance que les autres personnes représentent un danger pour toi. Tu es invité à t'ouvrir davantage à la sociabilité dans ta vie actuelle. Une fois que tu auras identifié les mémoires bloquantes en rapport avec cette vie-là, si elle te parle, tu laisses venir, tu pourras alors pratiquer un rituel pour libérer et vivre enfin la vie sereine dont tu rêves. Si tu ressens que cette blessure a encore un impact sur toi, on te demande de faire une libération karmique. Qu'est-ce que ça impacte d'avoir vécu ça? Ça impacte que tu peux avoir une attirance ou une peur monstre des films de guerre où il y a des meurtres, des assassinats, en tout cas des armes, du combat. Tu peux être très attiré ou très repoussé. Tu peux avoir très très peur des autres, comme on l'a dit, donc ça t'a pu toute ta vie mettre en place des systèmes de protection pour te barricader, peut-être te méfier aussi de l'intention des autres, te méfier avec cette blessure de trahison qui sonne fort, mais pas que. Et ça a pu t'empêcher d'ouvrir pleinement ton cœur. On te dit de t'ouvrir davantage aux autres, donc tu as pu être reclus dans une cabane, barricadé avec des planches. Au moins là, je ne risque rien. Et tu peux être très attiré par toutes les prédictions qu'il y a à la télé ou les informations où on te demande de te méfier de tout. À la télé, c'est un truc de fou, c'est vraiment énergivore, ça te fait peur. Et tu peux être attiré à écouter ça pour venir conforter encore ce besoin de te protéger. Aujourd'hui, on te demande d'aller regarder ce système en toi de protection par rapport aux autres. Si ce n'est pas un système de lien intime, proche, ça peut être ton corps qui est en protection avec de la rigidité au niveau du cou, des épaules, de la raideur au niveau du bassin, du tronc, une difficulté à être souple, à s'assouplir et à être flexible. Donc, une possible intolérance, un possible jugement et critique envers les autres, puisque tu as peur. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois bon ou pas. C'est un système de survie. Voilà, si ça t'intéresse, je t'invite à continuer à aller regarder cette vie-là, je te la remontre. Tu peux faire une pause, laisser rentrer la carte à l'intérieur de toi et voir si elle t'impacte dans ton corps, si ça vient dire quelque chose. Pareil pour celle-là. Voilà. On peut aller voir de nombreuses vies, puisque surtout si on est une vieille âme, on en a une énormément. Donc, on n'est pas obligé de toutes les voir. On va voir celle qui nous appelle, qui va nous permettre une libération. Bonne journée.